l'Afrique a décidé en 2010 de lancer une décennie sur les droits de l'homme et particulièrement des droits de la femme. Et cette année, la thématique de ce sommet, donc de ce 27e sommet des chefs d'État et de gouvernement, était consacrée aux droits de la femme, aux droits de l'homme, en particulier aux droits de la femme. Et il y a eu des distinctions. 3 pays ont été primés, donc l'Algérie, le Rwanda et l'Afrique du Sud. Il y a eu 3 prix, l'un consacré donc aux questions liées à la promotion des droits sociaux de la femme, c'est le prix qu'a reçu l'Algérie. Le deuxième prix, c'était le prix consacré aux droits politiques de la femme, c'est le Rwanda, et le troisième prix aux droits économiques de la femme, c'est l'Afrique du Sud. Mais l'Algérie s'est distinguée particulièrement par le prix des prix. Si vous voulez, c'est un prix qui est un prix global, qui touche à l'amélioration du bien-être de la femme en général. Pourquoi l'Algérie a reçu ce prix, cette distinction? Parce que dans le travail qui a été fait par le panel indépendant d'éminentes personnalités indépendantes et qui ont donc consacré ces 3 pays, l'Algérie était classée première, comme je l'ai dit, dans les 3 catégories. Donc elle a eu ce prix spécial. Peut-être je reviendrai sur la composition elle-même de ce panel. C'est un panel d'éminentes personnalités, composé d'experts du PNUD, d'experts de la Commission économique africaine, d'experts de la Banque africaine de développement, d'experts de la Banque mondiale également, d'experts venus de la société civile et de la Commission africaine des droits de l'homme. Donc c'est un panel d'experts, d'éminentes personnalités, et qui, sur la base de critères universels, en fait cette classification, en fait de l'Algérie le premier pays en matière de promotion, notamment des droits de la femme. Vous savez, c'est un panel, comme je disais, d'experts internationaux, donc rompus à ce genre d'exercice, et quand ils travaillent sur des critères universels. Donc ils ont observé 54 pays pendant ces dernières années. Comme je le disais, la décennie c'est de 2010 à 2020, et cette année c'était à mi-parcours. Donc l'évaluation a été faite, ils ont observé l'Algérie et toutes les performances de l'Algérie dans ce domaine. Ce qui est à relever et à constater, et c'est l'hommage qui est rendu au président de la République, c'est que cette politique a été élargie, consolidée depuis une dizaine d'années. La question du retour du Maroc, d'abord, on ne parle pas de retour, il faut clarifier les choses. Vous savez, madame, il y a eu l'OUA, il y a l'Union africaine. L'Union africaine est une organisation qui est née, elle a ses règles, elle a ses critères. Donc il y a l'adhésion d'un État. Il n'y a pas retour, il y a adhésion. Donc quand on adhère à une organisation, on doit adhérer en partant de ces principes qui font cette organisation, de ce qui font les fondamentaux et les fondements de cette organisation. Donc tout État africain, et ça c'est l'acte constitutif de l'Africain qui le disent, peut demander son adhésion, mais son adhésion se fait selon des critères bien établis par l'acte constitutif lui-même. L'acte constitutif est très clair. Dans son article 29, il pose les conditions de l'adhésion. Et l'article 29 est très clair. Un pays doit, s'il souhaite adhérer à l'Union africaine, doit faire une demande. Et cette demande doit être notifiée au président de la Commission, lequel président de la Commission la distribue à tous les États membres. Et si cette demande reçoit l'accord de 28 pays, qui est la majorité simple, ce pays s'est admis. Mais ce pays ne peut pas demander son adhésion, si vous voulez, avec des conditions. Les conditions, on en parle aujourd'hui, certains disent la suspension de la rase. À aucun moment, la Constitution ne parle de cela. Vous voulez rentrer, vous rentrez, mais sans condition. Il n'y a pas de condition ni de gel, ni de retrait, ni de suspension. Et la suspension, elle se fait dans un seul cas, c'est lorsqu'il y a un changement dans un pays anticonstitutionnel.